Alors, rebonjour tout le monde. On est toujours à TEDx Ville-Marie. Aller plus loin avec la pédagogie. Donc, encore Charles. Et Mélanie. On est là pour Balado Pédago. Et on a rencontré des jeunes qui sont là aujourd'hui de Éducachetech. Donc, des jeunes du secondaire, hein? Secondaire du cégep et du et cégep, secondaire. exact. OK. Donc, pourquoi vous êtes à TEDx aujourd'hui? Eh bien, une de nos membres de notre équipe a vu passer sur les réseaux sociaux une offre de concours pour être exposant ici. Donc, toute l'équipe, on s'est vraiment mis à travailler fort à comment on pourrait représenter la robotique au TEDx Ville-Marie 2025. Donc, on est venu avec une proposition de kiosque, puis, on a gagné le concours, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Wow, quelle belle motivation. Puis, outre pour cet événement-là, qu'est-ce que Éducachetech fait pour vous dans le quotidien? C'est quoi que vous faites? Eh bien, nous, en fait, on fait partie d'une équipe de robotique qui s'appelle les Dragons. Donc, on est basé à l'école secondaire Jeanne-Mance, à côté du parc La Fontaine à Montréal. Éducachetech, ce qu'ils font, c'est qu'ils épaulent les équipes de robotique en leur fournissant des mentors, des ressources, etc., pour que les équipes réussissent, en fait, dans leur but de la robotique. En fait, Éducachetech, c'est vraiment le lien entre les mentors et les équipes. Parce qu'une équipe, c'est comme c'est lié aux écoles secondaires, c'est un prof qui chapeaute le projet dans une école. Mais un prof, ça n'a pas toutes les connaissances. Un prof, ça c'est pas toujours programmer, ça c'est pas faire des robots. C'est vraiment un mentor qui a un travail, qui vient bénévolement ou rémunéré. C'est pour ça que Éducachetech est là, pour aider les jeunes à aller au bout de leur projet et avoir un robot. Puis aussi, il faut savoir que la robotique se fait sous l'organisme FIRST. Donc, c'est eux qui organisent les compétitions. Attention de ne pas te faire attaquer par le micro, là. Et là-dedans, la communauté, c'est une valeur très importante. Donc, s'entraider, c'est pour ça qu'on appelle ça des coopétitions, parce qu'on coopère même dans une compétition. Donc, c'est pour ça que Éducachetech veut vraiment aider la communauté entière de la robotique. Wow, j'adore. Donc, le but, c'est, oui, on vient compétitionner, mais dans le fond, on vient apprendre ensemble, puis comment tout le monde peut devenir meilleur, là. C'est vraiment la base de la plupart des compétitions de robotique. Puis ça, je trouve ça super. Puis de savoir que ça se vit au secondaire. Nous, au primaire, on vit ça un peu avec d'autres organismes. J'ai déjà fait la First Lego League, qui est le début de ce que vous faites, là, en quelque sorte, là. Oui, donc... Oui, exactement. Donc, en fait, l'organisme FIRST est divisé en 3 niveaux de compétition. Donc, comme vous l'avez mentionné, il y a la First Lego League. Donc, ça, c'est pour les plus jeunes. Les plus jeunes, ils utilisent les Lego pour créer des robots qui relèvent des défis, en fait, pour marquer des points en coopétition également. Ensuite, le second niveau de compétition, c'est le First Tech Challenge, donc le FTC. C'est des robots de taille moyenne, donc de 18 pouces par 18 pouces. Et donc, ces robots, à chaque année, ils essayent de relever des défis inspirants, nouveaux. Et donc, le dernier niveau de compétition, c'est le FRC, donc First Robotic Challenge, First Robotic Competition. Donc, le FRC, eux, c'est des très gros robots, donc ils compétitionnent dans des terrains géants. Donc, c'est vraiment le summum du programme FIRST. Comme des arénas un peu, là, tu sais. Et si je peux me permettre, notre équipe, elle a instauré ce qu'on appelle un mini FTC. Donc, c'est comme une mini compétition qui permet aux jeunes de passer de FLL, donc les Lego, à FTC, où on construit des robots avec du métal, du bois, et c'est beaucoup plus poussé. Et notre kiosque, en fait, c'est une mini version de ça. Donc, c'est un mini FTC. Ça aide tout le monde à découvrir la robotique et puis la compétence que c'est. Wow! Puis, j'ai eu la chance de l'essayer. J'étais déçu de ma performance, là. Donc, j'ai réussi à déplacer un bloc dans 1 minute, 2 minutes. 1 minute 30. 1 minute 30, donc ouais. Ce que vous présentez ici, c'est des robots que vous avez construits? Exact. Donc, le kiosque ici, on l'a fait de A à Z. Donc, que ce soit la table de jeu ou les robots eux-mêmes. Donc, ce qu'on fait, c'est que premièrement, on utilise le CAD, donc Computer Assisted Drawing. Et ce que ça nous permet, c'est vraiment toutes les idées qui nous trottent dans la tête, eh bien, on peut les illustrer dans un ordinateur pour voir est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est faisable avec les matériaux qu'on a. Puis,
avec une CNC, donc c'est genre une scie automatique, on envoie les données, puis ça nous découpe sur du bois, donc les pièces pour le robot nécessaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui aspire la créativité chez les jeunes. Ben, ça m'inspire déjà, là. Puis pour rebondir sur une de nos grandes fiertés en tant qu'équipe, c'est qu'on construit beaucoup de parts de notre robot. Beaucoup d'équipes vont acheter des kits qui sont déjà préfaits et nous, on va vraiment concevoir des mécanismes pour accomplir les défis de chaque année et on fait nos pièces de A à Z, donc c'est quand même une grande fierté dans notre équipe. Et peut-être dernière question, est-ce que vous pensez que dans votre avenir, parce que c'est un peu ça qu'on fait à l'école, préparer notre avenir, ça peut vous apporter quelque chose? Est-ce que vous avez des idées déjà de ce que vous pourriez faire dans la vie en lien avec cette passion que vous vivez? Alors oui, c'est sûr, parce que la robotique, oui, OK. Ouais, pas trop faire tomber le robot. Premier réflexe, c'est de dire, OK, c'est des robots, donc c'est mécanique, donc c'est un truc dans les sciences, mais pas que. Parce que dans le fond, c'est tellement grand que tout ça, tu le réutilises plus tard. Oui, OK, mais tu utilises ton cerveau logique, tu utilises ta compétence à relever des défis, à faire, OK, je vais aller au bout. C'est que oui, le robot, oui, on apprend des sciences, on apprend des mathématiques, on fait, OK, on découpe des trucs, on fait des tailles et tout ça, on programme, mais il y a aussi tout le côté de, ben, tu pars d'un point A, il faut que tu arrives à un point B, puis c'est vraiment une création de projet pour arriver à notre objectif final. La planification, ouais. La planification à long terme. Donc, des belles compétences pour votre avenir, métier futur ou autre. Donc, écoutez, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer avec nous. Merci beaucoup. Puis, bonne continuité. Merci. Alors, merci tout le monde. Donc, c'était un autre épisode d'Aller plus loin avec la pédagogie et balado pédago à... TEDx Ville-Marie. Oh, merci Mel.